Laure, bonsoir. Bonsoir Claire. Alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son 31e jour, la France a réuni ce lundi une réunion du G7 avec les ministres des Finances et de l'Énergie, signe de l'interdépendance des deux secteurs. Absolument, les ministres des Finances et de l'Énergie se sont d'ailleurs dit prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité du marché de l'énergie. En étroite coordination avec nos partenaires, précise un communiqué de sortie de réunion. En amont, Bercy avait rappelé que certaines zones du G7 avaient des enjeux d'approvisionnement et que d'autres avaient plutôt des enjeux de prix. C'est le cas notamment pour la France. Alors, aux côtés de ces ministres de l'économie et des finances se trouvaient également les responsables des banques centrales, l'Agence internationale de l'énergie, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, du jamais vu pour ce format inédit du G7 depuis sa création il y a 50 ans. Alors le G7 a également appelé au cours de cette réunion les pays à s'abstenir d'imposer des restrictions injustifiées à l'exportation d'hydrocarbures, ce que font déjà un certain nombre de pays pour éviter de se retrouver en manque. Et c'est le cas aussi pour les produits connexes, appelle le G7, qui insiste sur l'importance d'une action internationale coordonnée. Et c'est vrai que effectivement depuis la guerre au Moyen-Orient, il y a une augmentation très importante des prix des hydrocarbures. Le pétrole a augmenté de plus de 50%. Le baril de Brent finit la journée à plus de 114 $ le baril, 104 pour le WTI américain, avec un léger repli en fin de journée pour le Brent. Mais il est toujours sur une hausse mensuelle de plus de 58%, ce qui correspond déjà à une hausse supérieure à celle qu'on avait observée à l'été 1990, quand l'Irak avait alors envahi le Koweït. C'est dire si c'est une augmentation importante. Quant au WTI américain, il est au-dessus du seuil des 100 $ pour la première fois depuis 2022. Côté gaz, on le voit, le mégawattheure a également beaucoup augmenté, 55 € aujourd'hui contre 32 à la veille de la guerre. C'est une hausse de 70%. Des hausses qui sont liées au blocage du détroit d'Ormuz, au fait qu'il y a des infrastructures d'hydrocarbures qui ont été touchées au Moyen-Orient, et puis aussi au fait que l'entrée en guerre des Houthis du Yémen a visé des installations avec des missiles en Israël et qu'il menace le détroit de Bab el-Mandeb qui se trouve sur la mer Rouge. À l'issue de la réunion, le G7 a d'ailleurs déclaré qu'il prenait note des options suggérées par l'AIE pour gérer la demande. Et d'ailleurs, le 19 mars, l'Agence internationale de l'énergie avait suggéré de libérer 420 millions de barils de pétrole des réserves de ces 32 membres. Ça avait effectivement permis de réduire à un moment la volatilité des marchés. Le baril de Brent était temporairement repassé sous la barre des 100 $. Il y a donc peut-être des options effectivement à travailler avec cette réunion, non seulement du G7, mais aussi de toutes ces organisations internationales. À noter d'ailleurs qu'il y aura un sommet des chefs d'État et de gouvernement du G7 programmé pour la mi-juin à Évian. En tout cas, face à la hausse des prix, le gouvernement français a décidé d'un certain nombre de mesures d'aide déjà. Oui, des mesures d'aide, effectivement, mais des mesures ciblées pour éviter de disperser les fonds dont la France manque en ce moment, cette période où tout est à l'économie. Roland Lescure, le ministre de l'économie, a déclaré d'ailleurs qu'il fallait agir rapidement et équitablement. La semaine a commencé d'ailleurs ce lundi avec une opération escargot pour les transporteurs routiers sur le périphérique parisien. Il réagissait à l'offre d'aide du gouvernement qui a été annoncée vendredi, 70 millions d'euros, limitée pour l'instant au mois d'avril et qui s'intéresse surtout aux secteurs les plus touchés par la hausse des carburants, à savoir le secteur de la pêche, de l'agriculture et des transports. D'ailleurs, c'est 50 millions sur les 70 qui vont être dirigés principalement vers les transports. Ça représente une aide de 20 centimes par litre, mais c'est insuffisant, estime le secteur. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a aussi évoqué la possibilité que ces aides, si c'était nécessaire, elles pourraient être reconductibles si la situation perdure en mai et en juin. Ça reste à voir. Dernière mesure annoncée, possible, la prise en charge de chômage partiel pour certaines entreprises. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou. Là aussi, ce serait un budget de 70 millions d'euros. Il y a une région qui pâtit particulièrement de la situation, c'est l'Asie, car elle importe son pétrole et son gaz presque en exclusivité des pays du Golfe, et certains secteurs sont plus touchés, comme celui par exemple des semi-conducteurs. Oui, on en a beaucoup parlé, notamment au moment du Covid, quand on a commencé à en manquer. Effectivement, c'est la grosse majorité de ces puces qu'on retrouve dans énormément d'objets du quotidien, des smartphones aux ordinateurs, aux voitures électriques, aux consoles de jeux. Eh bien, ces puces, elles sont fabriquées principalement en Asie. La Chine, Taïwan, la Corée du Sud et le Japon en sont de très grands fournisseurs. Or, cette production de puces, nécessite de l'hélium, et un tiers de la production d'hélium au monde vient du
du Qatar et notamment passe par la raffinerie de Ras Laffan qui a été la cible récemment de bombardements iraniens. Qatar Energy qui l'exploite a prévenu qu'il faudrait entre 3 et 5 ans de travaux pour retrouver un fonctionnement normal et invoque ce cas de force majeure pour expliquer qu'il ne peut plus honorer certains contrats qui ont pourtant été signés. Plusieurs entreprises qui travaillent donc avec des semi-conducteurs s'inquiètent de cette pénurie mondiale. C'est le cas aussi du géant taïwanais TSMC, donc, qui fabrique des semi-conducteurs, qui est fournisseur d'Apple et Nvidia. L'entreprise utilise pour l'instant les stocks d'hélium qu'elle a fait avec le temps, mais le prix de ce gaz flambe, plus 40%. Si la crise perdure, non seulement la production des semi-conducteurs va prendre du retard, mais en plus les prix vont augmenter et donc in fine ceux des objets dans lesquels ils sont utilisés, donc les voitures, téléphones, etc. Mais aussi par exemple la PlayStation 5 de Sony. Elle souffrait déjà du problème des composants qui sont utilisés non seulement par l'IA, une rude concurrence, mais désormais c'est aussi le problème des semi-conducteurs. Et d'ailleurs Sony a prévenu qu'il y aurait une augmentation de 100 € dès le 1er avril, donc la PlayStation va passer à 650 €. Ouais, quand même, hein. Merci beaucoup.